Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je dis que je ne clash plus qui que ce soit, mais quelquefois, il faut faire des mises au point. Ceux qui disent que c'est le même habit que je porte pour faire les vidéos, c'est juste une petite réponse. Ce sont des habits de froid et j'ai pris un grand froid parce que j'ai privilégié celui-là au lieu de privilégier celui-là qui protège plus. Vous voyez, mes yeux sont rouges parce que j'ai pris un grand coup de froid et c'est la preuve d'ailleurs pour laquelle je ne suis pas allé au travail. Je suis allé voir le médecin, le psychologue, pardon, qu'est-ce que je dis, le médecin des yeux, l'ophtalmologue, qu'on appelle ici l'ophtalmologiste, parce que j'ai pris un grand coup de froid. Au lieu de combiner les deux, j'ai privilégié celui-là. Donc j'ai pris un grand froid, c'est pourquoi vous ne m'entendez pas. Deuxièmement, il a fallu que j'aille un peu au Salvador pour faire 3 jours pour me réchauffer au soleil. Parce que ce qu'on voit ici en termes de froid, ça m'avait complètement cassé la voix. Je ne serai pas long, je voudrais dire 2 choses. Vous savez, vous n'allez pas me voir désormais parler beaucoup parce que j'ai dit aux jeunes de parler à ma place. Si tu n'es pas d'accord, tu prends le micro, tu mets devant toi. Si l'argent te manque pour prendre Internet, tu m'appelles et puis je te donne l'argent pour parler. Parce que je ne vais plus trop parler. Parce que je suis occupé par mon travail. Si tu penses que le RDR dit que je suis chômeur, si tu le penses, tu prends ton micro, tu parles, parce que je ne vais plus trop parler. Je parlerai à mon rythme, quelquefois peut-être 1 fois par mois, ou 2 fois par mois, ou 1 fois chaque 3 mois désormais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je convoque ici, et je vous dis de partager massivement Adrien Vabé. Adrien Vabé, ce pseudo-journaliste, je dis ce pseudo-journaliste, il y a des gens qui m'ont donné de gros dossiers le concernant, mais je leur dis, je ne vais pas le clasher. Parce que si je le clash, c'est un frère, il ne va pas comprendre. Les dossiers qu'on m'a donné là, si je veux le clasher, il ne va pas me comprendre. Et il va prendre la chose comme si je suis contre sa personne. Je ne vais pas le suivre dans ce chemin. Ça, c'est la première chose. Je vais lui parler, je vais parler à Adrien Vabé, qui a copieusement insulté le président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, le boulot, les déplacements, les voyages ont fait que je ne parlais pas, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas tout ça, que je n'organise pas tout ça. Si tu n'es pas d'accord avec ma ligne de conduite, moi je travaille. Si tu es un chômeur accroché aux vidéos, les vidéos ne me payent pas, je ne vis pas des revenus des vidéos. Toi, tu prends ton micro, tu mets devant toi. Je redis encore, si tu n'as rien pour prendre les unités Internet, je te donne l'argent, tu fais Internet et tu parles. Parce que ce n'est pas dans ma bouche, on parle. Et Adrien Vabé, je ne vais pas le clasher, mais je vais lui donner des conseils. Deuxième chose, si j'ai un peu de temps, je vais donner des conseils à Tere Birame Ouattara, que son frère, Dramane Ouattara ou son père, s'apprête à placer à la tête de l'État à travers les élections législatives que vous avez vues de vos yeux. Je vais lui donner des conseils. C'est un aîné, j'ai dit je ne clash plus, je vais lui donner des conseils. Parce que les Africains sont tellement idiots, quand tu leur donnes des conseils, ils pensent que tu es leur ennemi. Celui qui leur ment, qui les trompe, et qui les endort, et qui bénéficie de leur mansuétude, moi je n'en ai pas besoin pour le moment, c'est ceux-là en qui ils croient. Donc, il faut taguer Adrien Vabé. Je vais lui parler comme un frère. Parce que ce qu'on m'a dit là, si je le dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne va pas me comprendre. Il va dire, mon frère est contre ma personne. Et pourtant, je ne suis pas contre sa personne. Il n'a pas cherché ma femme. Adrien Vabé, tu vois, je vais aller doucement et dire ce que tout le monde sait. Toi, tu ne peux pas nous parler de Faux-Boigny. Ton frère Gikawe ne peut pas nous parler de Faux-Boigny. Quand le président Bédi a fait la plus grosse erreur de sa vie dans la conduite des affaires du PDCI-RDA en désignant Gikawe comme secrétaire exécutif parce qu'il sait que Gikawe est faux, donc il n'a pas voulu faire de lui secrétaire général
Avant lui, c'était des secrétaires généraux. Fologo a été secrétaire général du PDCI-RDA. Alphonse Didier Madi a été secrétaire général du PDCI-RDA. Mais pour celui qui est intelligent comme moi, parce que je suis très intelligent. Quand je le dis, les gens pensent que c'est faux. Hein? Tu ne peux pas étudier les langues internationales. Ensuite, aller faire du journalisme. Ensuite, aller faire, comment on appelle là, les finances, la comptabilité. Ensuite, venir faire des examens pour entrer dans le milieu des avions. Tu es un homme, c'est-à-dire quand même tu es assis, tu sais que Dieu t'a créé. Oh Père, et j'en suis fier. Ça peut te faire mal, ta sorcellerie peut brûler ton cœur, mais c'est à ce niveau-là que je sais que je suis un expert. Ça va te faire mal, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui parle 5 langues internationales, toi, le plaisir que ça se te donne, c'est dire, tu es vieux, tu es un imbécile, tu es un idiot. Est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui? Moi, je n'ai pas encore mangé depuis le matin parce que mes yeux me font mal, le ventre dedans, ça me fait mal mes yeux, vous voyez que c'est rouge. Et je reviens de voir le médecin. Ça coûte les yeux de la tête parce que c'est une médecine privée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Adrien Vabé que lui, il est mal placé pour parler de Houphouët-Boigny. Guikaou est mal placé pour parler de Houphouët-Boigny. Le jour où le président Bédié, comme je le disais, s'est trompé pour nommer Guikaou secrétaire exécutif parce qu'il ne lui faisait pas confiance, sinon on te donne le secrétariat général en entier. Tous les gens de cette région de Gagnola se sont agglutinés au PDCI-RDA. Mais c'est vos parents qui ont soulevé la rébellion contre Houphouët-Boigny en 1970. Karagbe Nyagbe, c'était un rebelle. C'est l'oncle de Guikaoué. Le papa de Guikaoué était dans la rébellion. Mais quand on ne veut pas parler là, pour ne pas que nos enfants qui ont moins de 30 ans sachent certaines choses, il ne faut pas aller nous chercher. Adrien Vabé, vous les guébiers là, les gens de Gagnois là, vous avez abattu le papa du joueur Obou Hassen. Il faut que je dise joueur pour que les gens sachent de qui il parle. Parce que simplement il s'appelait Obou Kwasi. Pour vous c'est un baoulé, il faut tuer les baoulés. Vous avez tué Obou Kwasi. Parce que pour vous c'est un baoulé. C'est comme ça que vous êtes. C'est votre nature. Toi, tu es Oufoué. Vous, les gens de Gagnoua, là, vous avez voulu assassiner Oufoué. Vous avez voulu l'enlever. Après, dans le coup du capitaine Sio, c'est les gens de Gagnoua qui étaient les plus nombreux dedans. Le coup du capitaine Sio, nos enfants ne savent pas, mais moi je sais. Je sais même plus que des gens qui ont 80 ans dans le PDCI-RDA. Je sais. Parce qu'on m'a formé, on m'a tout expliqué. On n'a pas voulu rester la bouche fermée parce qu'il y a quelque chose que les gens voulaient me dire. Qu'à leur temps, ils ne pouvaient pas dire. Et ils m'ont confié pour que je puisse parler. Adrien Vabé, vous êtes des rebelles. Il n'y a pas de différence entre la rébellion du Nord conduite par Soro Guillaume et ce que tes parents ont fait. Tout le monde le sait. Mais tu penses que les gens ne vont pas te répondre. Ce n'est pas parce que tu as fait un BTS. Mais je vais te donner des cours, je vais t'enseigner pour que tu sois grand. Que tu te réclames journaliste. Guikaou avait le secrétaire exécutif, il te prend et dit tu es directeur de la communication du PDCI-RDA. Quand vous avez pillé les caisses de l'État et que le président Bédi a voulu ouvrir les yeux, c'est toi qui l'as insulté. Et tu t'es sauvé. Et je sais comment tu es allé en France. Quel est le travail que toi tu fais en France là-bas? Je suis président de journal en ligne. Ça te donne combien? Parce que le dossier qu'on m'a confié sur toi, ce sont des liens avec le RDR. C'est au cœur du RDR que des amis, on a fait la fac ensemble. Même si aujourd'hui ils sont RDR, soi-disant RHDP, et que nous on est en arrière sur des PDCI, et qu'on ne veut même pas entendre ce qu'ils... Mais quand ils veulent se venger, ils nous donnent des dossiers. Je voudrais t'apprendre, pour que tu saches. Le chef de cabinet du président Alassane Ouattara, c'est un ami. Je lui ai dit, je suis dans mon PDCI, ça me suffit. Il s'appelle Claude Saïd Soumarou. Si c'était toi, c'était ton ami, tu allais sauter dans le RHDP comme un escroc. Mais j'ai dit, je n'ai pas besoin d'eux. Et c'est vrai. Le ministre de la Santé, là, Demba, c'est un frère. Toi, Adrien Vabé, ce chien-là, je dis, je n'insulte plus. Si tu savais les propositions que Demba m'a fait pour que je vienne au RDR, tu allais sauter. Il m'a dit, viens, on te nomme directeur. On va te donner 400 000 $. Tu vas venir auprès du vieux. On a besoin de toi. Il dit, le vieux Ouattara n'a pas besoin de moi.
C'est le PDCI qui a besoin de moi. C'est une école que je dis. Je dis le nom pour que tu saches. Le directeur général de la police, Kouyaté, c'est mon frère. Je ne lui ai jamais pris 5 francs. Mais par moi, Kouyaté a aidé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Mais mon sacrifice sur le PDCI RDA, on a coupé. Et je suis fier de couper. Le chef d'état-major Doumbia, c'est mon frère. Si c'était toi là, tu n'allais pas faire chose. Mamadou Touré dont tu te réclames et qui t'utilise pour espionner le PDCI RDA là, il n'est pas mon ami. Mais son aîné, on a fait le lycée 3 de Dalo ensemble. Ce qu'il m'a dit concernant son frère et les plaidoiries indirectes, j'ai dit, cher frère, ça ne m'intéresse pas, je suis PDCI RDA, je ne sais pas jouer le jeu. Mais toi, Adrien Wabé, avant d'insulter le président, tu dis, tiens, il faut regarder en bas de toi. Tu as un testicule qui est plus grand que celui du buffle. Et c'est toi qui parles. Tu n'as même pas moi ma valeur avant de te comparer au président Tidjane Thiam. Tu n'as même pas moi-même ma valeur avant de te comparer au président Tidjane Thiam. Parce que vous qui avez fait ces BTS et tes petits diplômes de communication là, quand je vous regarde, je me moque de vous. Il n'y a que mon épouse qui me dit, si Dieu t'a fait du bien, il ne faut pas mépriser les autres. C'est elle seule qui peut me dire ça. Sinon moi-même, c'est-à-dire quand je regarde, vous regardez, le fait même de respirer l'air avec moi là, j'ai mal au cœur. Parce que Dieu n'a pas créé des clowns comme vous. Comme président de, comment on appelle, presse en ligne. Quelle presse? Ce que je te conseille, à Paris où tu es là, si tu peux soulever carton, va soulever carton. À Paris où tu es là, si tu peux avoir chien à main, comme le font la plupart des Ivoiriens, tu vas gagner à manger. Sinon, tu vas dépendre du RDR et dépendre des sous du RDR. Parce que ton frère Gikaoué et toi, c'est comme ça que vous êtes. Vos parents qu'ils ont recrutés pour faire dans le PDCI, là, les gens ne parlent pas, c'est vous qui parlez plutôt. Parce que vous êtes d'une ethnie où vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas appris à travailler. Vous ne travaillez pas, tout le monde le sait. Et pour cacher votre faiblesse, vos faiblesses, vous insultez les autres. Toi, tu peux parler des baoulés, insulter les baoulés, toi. Tu veux créer un conflit communautaire, intercommunautaire. Tu insultes les baoulés. Oui, parce que tu avais Kikaoué a insulté les baoulés. Toi aussi, tu insultes les baoulés. Parce qu'en 70, vous avez voulu exterminer les baoulés. Léon Koda Kofi était préfet. C'est un baoulé de Didier Ville, était préfet à Gagnoa. Vous aviez failli l'assassiner. S'il n'avait pas pris ses jambes à son cou, vous les bêtez de Gagnoa, là, vous l'aurez assassiné. Il faut vous a pardonné. Et comme vous êtes des roublards, quand la rébellion de Solo Guillaume est venue, vous avez fait la même chose. Après avoir pris 20 millions à Blaise Compaoré, vous avez fait la même chose. On dit on ne veut pas en parler. Tu vas nous chercher. C'est le président Tidjane Thiam qui est devenu ton cure-dent. Tu n'es rien. Je dis tu n'es rien. Tu n'es rien si tu étais à ma place là. Même, ça dit jusqu'à minuit là. Quand mon portable fait boum, l'argent qui vient sur mon portable, c'est aujourd'hui à mes crédits. Hein. À partir de minuit, 1 minute là, tu seras le plus heureux. Moi là, quand je commençais à sentir les picotements dans les yeux à cause du vent, j'ai une assurance pleine. Tu comprends? Quand on veut insulter, il faut être comme ça, une assurance pleine. Et une médecine générale qui peut s'occuper de moi. Je dis, je fais à ma tête, je vais dans un cabinet privé qui m'intéresse. Un cabinet privé qui m'intéresse moi-même. Pour mettre de l'argent dedans, pour que mon cœur soit en paix. Et regarde, là où tu fais la vidéo, où ils ont présenté, là où tu vis, là, ton milieu là de vie, là. C'est pas la misère, ça. Toi, tu veux te comparer au président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam qui est comme un aigle. L'aigle qui est en haut, là. Moi, je suis un pigeon. Toi-même, tu n'aimes pas encore poussin. Toi, tu insultes. Tu vois comment tu as été ridiculisé sur ta vidéo? Les gens disent de nettoyer tes dents avant de t'adresser aux gens. Adrien Wabé, on voit que vous êtes des affamés. Tais-toi, ferme ton gré et mange l'argent de Mamadou Touré, le Woubiste, le président international de Woubi. Est-ce que toi-même, tu n'es pas dans le Woubisme là-même? Tais-toi.
ton visage asymétrique comme Dramane Ouattara là. Est-ce que tu as une fois fait une vidéo pour dire que Dramane Ouattara a tué tes parents bêtés de Nayo? Tu as une fois dit ça? Quand on est corrompu, on devient dangereux. Hein? C'est comme un autre que j'ai voulu considérer comme un frère. Parce que je n'ai pas d'amis. Celui qui dit « N'y pas mon ami », c'est se mettre trop à l'honneur. Parce que Dieu m'a fait trop de bien. Je n'ai pas besoin d'amis. J'ai voulu le considérer. Mais je ne vais pas aller dans les détails. J'ai voulu le considérer, utiliser le mot ami. Il est devenu le plus grand espion lié au RDR. En oubliant que la vie que nous avons faite à l'université, on n'est plus les mêmes personnes. Tu ne sais pas dans quel réseau j'opère. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tout ce que les États-Unis font au Venezuela, je suis au courant. Pourquoi je n'en parle pas? Le Canada est dedans, je sais. Et pourquoi je n'en parle pas? Et pourtant, je connais le dossier parfait. On vient de me briefer encore hier, parfait. Pourquoi je n'en parle pas? Quel travail je fais pour les États-Unis ou le Canada? Dieu seul qui sait. Il est devenu un espion, petit espion pour voir. Et puis je le suivais. J'ai fait ça depuis 2 ans. Et je dans son jeu. Parce qu'il pense que la présidence qui est à Abidjan là, c'est lui seul qui connaît la présidence d'Abidjan. Un maudit espion. Donc toi, Adrien Wabé, quand tu es content, tu as mangé. Quel est votre bilan depuis que le PDCI allait dans l'opposition? Quel est toi et Kikawé là? Lis les documents considérant. Toi, est-ce que tu as dit que Kikawé là, il est derrière Valérie Yapo et Jean-Louis Bion qui convoquent chaque fois le PDCI RDA devant les tribunaux? On les a mis à l'épreuve. Valérie Yapo allait aux élections législatives, elle a eu 2%. Jean-Louis Bion allait aux élections présidentielles, il a eu 1%. Kikawé allait aux élections législatives, il a eu 4%. Et pourtant, les grands électeurs dans la région qui auraient pu lui accorder leur suffrage, c'est les Baoulés. Mais tu ne peux pas m'insulter ou insulter ma mère et puis j'allais le voter. J'allais te voter. Pourquoi vos parents guébillés là ne sont pas allés le voter? Pourquoi vos parents bêtés là ne sont pas allés le voter? Quand on en parle, il y a des gens qui mangent à peine à Abidjan, qui savent insulter. Moi-même, quand on m'insulte, je suis content. Pas l'argent dans la poche et puis tu insultes. Adrien Wabé, tu n'es rien. Et quand vous parlez, vous allez chez les petits marabouts, vous allez au vaudou, parce que Kikawé même s'est dit, le vaudou à 6 doigts du Bénin, là. Lui, il est lié à ça. Il pense que ça va prendre tout le monde. Les petits vaudous, les petits vaudous, là. Avec la sorcellerie villageoise. Ça fait pitié, hein? Pourquoi vous êtes maudit comme ça, là? Adrien Wabé, il faut clean ton visage d'abord. C'est pas comme moi, je ne me suis pas rasé ce matin. Il faut clean ton visage. Il faut avoir un bon emploi. Il faut qu'on te respecte. C'est pas vivre, je suis politicien et puis pour avoir à manger là. Moi là, ici, il y a un député du PDCI RDA, je venais de faire grave accident la 2e fois. Je n'ai pas dit son nom aujourd'hui. Il est venu à mon secours. Il est député maire quelque part. Il dit, je t'envoie 2 millions de francs CFA. En dollars, c'est petit. Mais c'est grand parce que le geste qu'il a fait. Mais on ne dit pas, je vais en politique pour avoir des miettes. Tu es salaud, hein? Tu es un vrai salaud. Il faut cesser d'insulter le président Tidjane Thiam. Pareil, je te mets, c'est un avertissement. Parce que c'est que les mêmes gars à qui tu prends de l'argent, ils m'ont dit de dire là. C'est une introduction que je fais pour ne pas qu'on dise non, tu aurais dû être patient, je te guette. Parce que quand je vais parler là, même ce que tu dis, tu sais à Abidjan, RD là, tu n'iras plus à Abidjan. Parce que je ne te mens pas. Si je vais parler là, je vais forcer Kouyaté, je vais forcer, même s'il ne prend pas, je vais parler à quelqu'un, ils vont lui dire. Je vais parler à quelqu'un, ils vont dire à Claude Saï, comme ce te concernant. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Je vais parler au général Doumbia. Il faut être un homme, il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction. Je suis PDCI. Toi, tu es PDCI. Tes parents rebelles là. Toi, tu es PDCI. Tu n'as rien. On ne t'a jamais vu bien habillé. Partout. Même à l'aéroport d'Abidjan, ils ont fait des photos, ils ont envoyé ici. Toujours sale, crasseux. Tu te considères comme un homme? Des vestes. Les vestes du 17e siècle. Tu n'es pas un être humain. Tu es un zombie.
Et tant de répondre, ce que je vais te dire, tu vas savoir que ça vient de tes complices au RDR. Et tu vas dire, mais pourquoi ils t'ont pas dit toi-même? Mais ils m'ont dit de te dire, parce que vous pensez que quand vous jouez ce jeu, au RDR, il y a des gens intelligents là-bas qui savent que ce que vous faites là, vous allez leur faire ça un jour. Donc ils donnent les dossiers. Pourquoi quand vous êtes des gagnants, vous êtes bêtes comme ça là-même? Toute la République sait que vous êtes comme ça, hein? Tout le monde sait que vous êtes comme ça, vos femmes comme garçons. Quand tu dis, il faut quitter dans ça, il ne faut pas aller vers cette fille-là. Parce qu'ils sont comme ça. Danser, baiser, copuler, être idiot. Le président Tidiane Thiam, là, il a pris le PDCI par une élection démocratique, 97% d'abord. Vous l'avez mis en justice, vous l'avez humilié, vous avez tout dit. On allait à une autre élection, il a eu 99%. Quand tu parles, il faut être objectif. Est-ce que tu le dis? Hein? Est-ce que tu le dis? Tu dis le PDCI est passé de 64 députés à 32. Tu sais pourquoi on avait 64? Parce que l'alliance diabolique qui était entre le PDCI et le RDA qu'on appelait RHDP là. C'est pourquoi ces tricheurs de Ouattara ont fermé les yeux pour faire semblant que le PDCI a un peu de voix. Sinon, ce sont des tricheurs. Je l'ai dit il y a 2 ans, quelqu'un de la présidence, un monsieur très intelligent, qui est dedans mais qui n'aime pas ce qu'ils font, il est du Nord. Il dit mon petit frère, celui qui triche les élections s'appelle Kone Sourou. Je l'ai dit, ça fait 2 ans, c'est maintenant vous le découvrez. Il s'appelle Kone Sourou. Il est le conseiller d'Alassane Dramane Ouattara et il est en même temps le représentant de Dramane Ouattara à la, comment on appelle, à la commission électorale indépendante. Il a le logiciel, il triche les élections, ça sera comme ça. Adrien Babéa, ta gueule, on dirait Facoché, là. Toi, tu en parles. Tu peux en parler? Tu vois que tu es un fou, un affamé. Il faut bien t'habiller d'abord avant de venir à nous. On attend un peu, hein. J'attends un peu la fin de l'hiver. Et puis il va sortir les costumes pour faire briser les cœurs des gens, vont avoir crise cardiaque. Voyez, je n'aime pas les pauvres lots qui parlent parce qu'on a créé Internet. Il faut être brillant comme nous autres là. L'école n'est pas difficile qu'au BTS. Maudite personne. Deuxième chose, Tene Birahima Ouattara, Ouattara Dramane est en train de le préparer devant les yeux des Ivoiriens, la complicité de tous les traîtres qui sont partis du PDCI-RDA. Eux, ils veulent manger, satisfaire leur groin, satisfaire leur panse. Tene Birahima Ouattara va être député d'Abobo et je vais avoir pour prétexte de te mettre à l'Assemblée nationale. On va changer encore la loi. Comme à l'ancien temps, pour que tu sois le dauphin constitutionnel, je vais te donner le pouvoir. Adrien Babé aveugle, il ne voit pas ça. Même un bébé, un enfant de 8 ans, il le sait. Mais quand ils sont corrompus, leur âme est corrompue, ils ne peuvent rien dire. Et ils veulent qu'on fasse comme eux. Il y en a, leur pin là, ça ne fait pas enfant. Donc ils se disent, on va tout gâter, on s'en fout. Leur pin là, ça ne fait pas enfant. Donc on va tout gâter. On n'a qu'à être corrompu. Ce n'est pas tout le monde qui est corrompu. Hein. Quand tu es droit et droit et droit, même celui qui est ton adversaire, il te respecte. Quand tu es droit là, même celui qui est ton adversaire, il te respecte, il dit Nieba, c'est un garçon. Il y a une femme qui me parlait de suite. Elle dit oui, elle n'est pas PDCI, hein. Elle est très loin du PDCI. Elle m'appelait de très loin. Quand j'étais à le médecin, j'ai décroché. Elle dit oui, tu es un homme de conviction, tu as toujours dit depuis le départ que tu es PDCI. Et on suit tout ça, tu es vraiment PDCI RDA. Mais 25 000 francs te corrompent, 100 000 francs te corrompent. Comme une prostituée, c'est pas la malédiction ça. Comment Dieu va faire produire du sperme par ta vieille pine là pour avoir des enfants? Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu vas vivre sans laisser des traces sur la terre des hommes. Donc, Tene Birahima Ouattara, le conseil que je lui donnais, Birahima Ouattara, il faut renoncer à ce projet-là. Il faut dire à Dramane Ouattara, c'est pas bon. Il faut dire à Dramane Ouattara, c'est pas bon. Cher aîné, avec beaucoup de respect, il faut dire à Dramane Ouattara, c'est pas bon. Je ne suis pas contre toi. Et tu sais que je ne peux pas être contre toi. Mais la politique veut que je te dise la vérité en tant que plus jeune frère.
Gbagbo est venu. Il est allé à Yokobo. Et ce jour-là, c'est moi qui ai animé la cérémonie. Moi, je suis un homme de vérité. Gbagbo dit dans 2 semaines, je vais mettre l'eau ici. Ça faisait 10 ans sous son gouvernement, on n'avait pas d'eau à boire. Nos parents, moi je ne vis pas là-bas. C'est moi qui ai animé la cérémonie. Le premier à parler, c'est Declerc Francis. Mon doyen Declerc, ancien député. Ensuite, le président du conseil général, Yaoundé, a parlé. Et le président Gbagbo a parlé. C'est moi qui ai animé la cérémonie. En 2007, j'étais à Abidjan. Et je suis allé à Yokoboué. Gbagbo dit dans 2 semaines, on met l'eau là, ici, on fait ça. Il n'a pas fait. Grand frère Ténébiré, tu as beaucoup fait pour mes parents. Je suis honnête. Tu as beaucoup fait pour mes parents. Tu as mis l'eau là, qui va faire 100 ans. C'est beaucoup, hein? Et depuis 2018, c'est-à-dire en 2118, c'est là on va renouveler tout ça. Et même si on veut, on peut le faire, on peut faire des raccordements. Je voudrais te dire merci parce que je suis honnête. Mais ta manière de faire dans la République, là, c'est pas bon. Souviens-toi que ton jeune frère que je suis, je te dis, quelle que soit la longueur ou la durée du pouvoir, je finis toujours par se scléroser, tomber. Tu connais Elena? Tu connais son mari Ceausescu? Tu connais Elena? Tu connais son mari Ceausescu? Ça peut arriver à tout moment. Nous, on a vu Bobo Mobutu. C'est les enfants d'Afrique. On était jeunes, mais Mobutu. Le roi du Zaïre. On a vu, comment on appelle, Nessine Beyadema, bouffé par un lion. J'ai fait 4 ans au Togo, je connais beaucoup de choses, mais je ne vais pas aller dans les détails dans ce dossier. Jean-Bédel Bokassa, si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Il faut quitter dans ce film-là, où tu es devenu un assoiffé de pouvoir. Grand frère, il faut quitter dedans. Parce que les Ivoiriens ne vont pas te pardonner. C'est un conseil que je te donne. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Je te dis merci pour ce que tu as fait à mes parents dans la région. Ce n'est pas à moi, ni à ma famille, mais directement, la région. Je te dis merci. Pour ne pas qu'on dise, mais il n'est pas informé, tu l'as fait. Et je voudrais te dire merci. Mais la ligne que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une bonne ligne. Ce n'est pas une bonne ligne. Ceux qui sont autour de vous, qui vous blaguent là, quand vous serez en train de vous casser la tête, ils vont dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Toi-même, tu sais que le pouvoir que vous avez là, celui qui peut venir pour vous protéger, c'est le président Tidjane Thiam. Par exemple, tu n'as jamais cherché sa femme. Lui aussi n'a jamais cherché ta femme. Et c'est un homme qui a le cœur, qui a le pardon. Mais des gens qui sont au PDCI RDA, qui sont des marmailleurs, des méchantes personnes, viennent vous prendre l'argent, ils vous trompent, et nous qui vous disons la vérité, vous pensez qu'on est des ennemis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller me reposer un peu parce que le vent, là, quand il entre dans les yeux, ça me fatigue. Je vais aller me reposer un peu. Quand ça me fatigue, ça me blesse les narines. Donc, très belle soirée à vous. Et ceux qui veulent parler là, je ne parlerai plus 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Je suis très occupé. Je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un vagabond. Je ne suis pas un nulard. Tu veux, tu parles toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. On est ensemble.